Ce qui est vraiment bizarre dans les cauchemars, c'est ce sentiment étrange que l'on ressent. Ce que nous vivons n'est pas réel et si nous étions réveillés, nous n'y croirions absolument pas. Comme si nous ne pouvions plus faire la différence. Comme si nos peurs et nos angoisses les plus profondes nous paralysaient psychologiquement. Qui ne s'est jamais vu mourir, maltraité et se retrouver impuissant face à une situation plus ou moins glauque ou dangereuse? Et pourtant, malgré que nos rêves et nos cauchemars nous sont propres, intimes et personnels, il en existe certains que nous faisons tous, comme si nous partagions des peurs identiques des plus primitives. Dans cet épisode, je baserai ma vulgarisation sur des témoignages anonymes pris sur le net, des réflexions personnelles et surtout les travaux du docteur Sigmund Freud, et ce au travers de 2 livres, l'interprétation du rêve et sur le rêve. Mais tout d'abord, qui est Freud ? Il est né le 6 mai 1856 en Autriche. Il est neurologue et on l'associe à juste titre comme le fondateur de la psychanalyse. Dans sa jeunesse, il sera fortement influencé par les travaux de Jean-Martin Charcot, un grand neurologue français qui a découvert bon nombre de maladies cérébrales, dont la neurodégénérative, SLA, qui porte son nom, la maladie de Charcot, ainsi que ses travaux sur l'hypnose, ou plutôt ses théories. Freud est surtout reconnu pour 2 découvertes, la sexualité infantile, avec ses théories sur les pulsions de l'enfant, et reconnu aussi sur son travail du concept de l'inconscient. C'est ici que les rêves nous intéressent, et pour Freud, les névroses aussi, car les 2 vont souvent de pair. Au travers du temps, des civilisations et des croyances, l'homme s'est toujours interrogé sur l'origine des songes. Voyage de l'âme pour certains, esprit pour d'autres, communication avec les dieux, révélation, les fameux rêves prémonitoires, etc. Freud se démarquera de ses confrères de l'époque qui jusqu'ici considèrent les songes comme des événements désorganisés du cerveau, alors que lui est persuadé qu'ils ont un sens, sont bel et bien reliés aux rêveurs, il écarte toutes les croyances et ne croit pas aux prémonitions. Grosso modo, le monde des rêves est notre monde de désir et celui des cauchemars, nos psychoses de l'inconscient, nos peurs primitives qui, lorsqu'elles deviennent trop réelles, nous réveillent. Que tout peut être soumis à interprétation, que nos songes récurrents sont eux liés à un traumatisme passé. Mais attention, pas de généralité grossière, chaque rêve ou cauchemar, même identique à 2 personnes, aura pour chacun une interprétation différente, en clair, un vrai bordel. Bon. Vous n'êtes pas ici pour voir la bio de ce cher Sigmund, mais je devais poser le décor. Numéro 1. La nudité en public. C'est ce rêve où vous vous retrouvez nu au travail, à l'école, dans un lieu entouré de public. Tous vous regardent, ce sentiment de honte vous envahit et vous vous sentez de plus en plus vulnérable. Dans cette catégorie se trouvent aussi les rêves qui, au lieu d'être nus, vous êtes peu habillés, en sous-vêtements ou en pantoufles à l'école, en petite tenue au boulot, bref, vous voyez de quoi je parle. Ce genre de rêves se traduisent principalement par la peur de ne pas être intégré à la société. Vous ressentez un besoin profond d'appartenir à un groupe, c'est la peur d'être rejeté des autres. Souvent, ces cauchemars sont fréquents chez les personnes timides et peu sûres d'elles. Chez l'enfant, un changement d'école peut en être la cause. Chez l'adulte, un changement de travail, par exemple. Numéro 2. Vouloir crier, mais aucun son ne sort. Cela arrive souvent lorsque nous sommes en danger, on a beau crier à l'aide, mais rien. Souvent se révéler à notre impuissance face à un problème dans notre vie. Il peut être d'ordre financier, social ou même affectif. Des témoignages sont rapportés sur des personnes victimes de harcèlement qui par peur ne parlent pas et dans leur sommeil, leurs cris ne changent rien. Soit aucun son ne sort, soit il est très faible, ou bien dans de rares cas, ils crient mais les gens autour n'entendent absolument rien. Numéro 3, la poursuite. Ici, vous courez après quelqu'un, on vous court après ou vous fuyez tout simplement quelque chose. Mais vous ne pouvez pas bouger, ou alors vos gestes sont très lourds, tellement lourds que vous vous épuisez en vain. Ce cauchemar, vous le vivez lorsque dans votre inconscient, une incertitude ou une inquiétude grandit en vous. Vous n'avez pas la réponse et malgré tous vos efforts, vous restez dans l'interrogation. Dans certains cas, surtout lorsque l'on poursuit quelqu'un, il peut s'agir de remords. Vous cherchez le pardon et la personne que vous poursuivez ne vous l'accorde pas. Numéro 4, la chute. Tomber est un grand classique. Que vous soyez au bord du vide, sur une falaise par exemple, d'un trou géant ou bien même vous courez et trébuchez, la chute ne s'arrêtant pas. C'est aussi ce sentiment d'être aspiré par quelque chose.
La peur du vide est très significative d'une situation de stress intense. Vous êtes face à des difficultés, de lourds problèmes, et la moindre erreur pourrait vous être fatale. La chute ici représenterait cette fameuse erreur dans votre inconscient. Numéro 5, se perdre. Beaucoup de témoignages parlent de labyrinthes, de lieux inconnus, chaque chemin emprunté ne menant nulle part, les pièces se répètent et vous ne trouvez pas la sortie. À chaque étape de ce cauchemar, le sentiment d'impuissance augmente, puis la peur et enfin la panique. Pour moi, le film Cube de 1997 résume bien l'idée. Un groupe de personnes enfermées dans une prison labyrinthe surréaliste, sans savoir ni pourquoi, ni comment. Toutes les pièces à explorer sont identiques, où chacun des protagonistes a une utilité. Car oui, il y a des pièges. Sinon, c'est pas marrant. Pour moi, ce film incarne bien le concept des peurs que l'on éprouve dans un cauchemar. D'ailleurs, ça peut être marrant en commentaire. Pour vous, quel film le représenterait tout aussi bien ? Pour ce qui est de se perdre, le sens ici est vite trouvé. C'est lorsque dans votre vie, des choix difficiles s'offrent à vous et que vous vous sentez désarmé face à de lourdes décisions à prendre. Il revient souvent dans cette situation des témoignages qui rapportent qu'avant d'avoir fait ses rêves, les personnes devaient trouver rapidement un logement, étaient sur le point de se séparer de leur conjoint et pour finir, opéraient un grand changement professionnel. Avant de conclure, petit point personnel, moi de mon côté, le pire des cauchemars que j'ai pu faire dans ma vie, c'était celui où je perdais les dents. C'était tout simplement horrible. Et vous alors ? Merci d'avoir regardé cet épisode, partage, pouce bleu, abonnement, vous connaissez les bails. Moi je vous dis à bientôt pour d'autres fucking vidéos.